A'udhu billah, bismillah, wassalamu alaikum, j'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah ta'ala les frères et sœurs. Donc, l'Arche de Noé ou le Titanic, il va falloir faire son choix, d'accord? Donc justement, c'est aussi une parole qui a été utilisée par Bukhari, oui, qui l'a rapporté en tout cas. Et donc je vais vous demander si ce livre, qui soi-disant contiendrait la sunna qu'on attribue à Mohammed, c'est réellement l'Arche de Noé, d'accord? Bien entendu que non. On va voir que c'est le Titanic justement, d'accord? Et donc c'est un bateau dangereux. Donc on va commencer justement par cette parole. Donc l'imam Malik ibn Anas a dit, soi-disant, la sunna c'est l'Arche de Noé, quiconque s'embarque dessus est sauvé, quiconque s'en détourne est perdu, d'accord? Donc je pense avoir fait la démonstration des dizaines et des dizaines de fois que voilà, la sunna c'est une escroquerie, oui, n'en déplaise à certains, d'accord? Donc c'est à ce livre qu'il faut revenir. Et là, franchement, c'est littéralement urgent. Donc, vous voyez justement ce qui est en train de se passer pour les sunnites. Donc, voilà. Les mosquées, elles ont été fermées pendant le confinement. Et voilà. Maintenant, c'est une humiliation incroyable. Si tu veux aller à la mosquée, ramène ton tapis, fais tes ablutions chez toi, prie à 1 mètre de distance, etc. Ramène ton tapis, etc. Du grand n'importe quoi, d'accord? Et t'as même pas le droit de ramener le livre. Il faut que tu le lises sur ton téléphone. C'est ce que j'ai vu en tout cas sur des restrictions pour une mosquée. Je sais pas si c'est pareil partout. D'accord? Donc voilà, donc on est en train de voir clairement, il y a des signes que le sunnisme est en train de tomber. Et la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed aussi, d'accord? Donc il y a un temps pour tout. Chaque annonce arrive en son temps et en son lieu, d'accord? Donc ça a assez perduré et Inch'Allah ça va tomber, d'accord? Donc j'invite tout le monde à revenir au livre. C'est vraiment urgent vu ce qui est en train de se passer dans le monde, d'accord? Donc ça va être un petit rappel à propos de Noé bien entendu. Et on va en placer une pour le Titanic. Je vais le faire direct. Donc voilà la citation: il est insubmersible, Dieu lui-même ne pourrait pas couler ce bateau, d'accord? Et on connaît tous la suite, d'accord? Donc je pense que c'est intéressant à faire comme parabole. Donc, il y a plein de versets avec Noé et l'arche, etc. Bien entendu. Donc, là, il y a un très grand passage dans la sourate 11, du verset 25 au verset 48. D'accord? Donc, c'est très important. Il y a aussi, bien entendu, la sourate Noé que j'invite tout le monde à relire. Voilà, c'est magnifique, d'accord? Donc, on va en citer quelques versets. Bismillah. Il dit: Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. Au passage, lisez-le en arabe, vous allez voir des mots intéressants. Et chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles. Vous n'avez pas l'impression que quand vous appelez certains sunnites à ce livre, ils font comme ça? Nous, on veut suivre la sunna. D'accord? Se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. Ensuite, je les ai appelés ouvertement. Puis je leur ai fait des proclamations publiques et des confidences en secret, etc., d'accord? Et on voit bien entendu l'invocation magnifique de Noé au Seigneur. Et Noé dit: Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle. Si tu les laisses, ils égareront tes serviteurs et n'engendreront que des pécheurs infidèles. D'accord? C'est magnifique. Donc maintenant, on va aller dans la Bible. Donc dans Genèse chapitre 6, verset 8 à 13, c'est aussi magnifique. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japhet. Donc là, je sais qu'il y en a qui vont me dire: oui, mais le fils de Noé dans le Coran, il n'est pas dans la Bible, etc. Je vous invite bien entendu à faire votre recherche. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. C'est ça la caractéristique principale. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Est-ce que vous n'avez pas la sensation que justement c'est le cas de notre société? Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. D'accord? Ensuite, il y a la description de l'arche. Et c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. D'accord? On va y revenir après. On va lire d'autres versets.
dans Luc, donc dans l'évangile, chapitre 17, versets 26 à 36. C'est très intéressant. Et c'est entre guillemets, pas un complément, mais plus ou moins les mêmes choses que dans Matthieu chapitre 24, d'accord? C'est des événements futuristes. Ce qui arriva du temps de Noé, donc le déluge, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Donc faites votre recherche. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. D'accord? Donc ça c'est futuriste. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. D'accord? Donc lisez aussi Matthieu 24, qui est très très important. D'accord? On va aller dans Hébreux chapitre 11 verset 7, c'est aussi très beau. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. D'accord? Donc tout ça, c'est des messages d'espérance que j'espère vous envoyer. Donc il va falloir vraiment que tout le monde monte dans l'arche, le plus de monde possible, même si on connaît la sunna du Seigneur. La majorité et la minorité, c'est pas du tout pareil, d'accord? La majorité est ingrate, pas reconnaissante, mécréante, etc. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés, etc. Et la minorité, à l'inverse, elle est bien guidée, etc. Et pour vous faire le parallèle, elle monte dans l'arche, ok? Et justement, Allah secourt. Ok, donc Matthieu 24, lisez-le aussi. On va aller regarder le Titanic, donc une malédiction, ça c'est le sous-titre dans Wikipédia. Ainsi, certains ont relevé l'existence de plusieurs écrits considérés comme prémonitoires, etc. Morgan Robertson écrit le naufrage du Titan, etc. etc., etc. D'accord? Donc, en vérité, c'était comme un espèce de contrôle MK Ultra qui s'est passé. Il y a eu un bouquin qui a été écrit et finalement, ça s'est plus ou moins passé comme ça dans les faits avec le Titanic. D'accord? Le navire nommé Titan, donc Titanic quand même, est le plus imposant au monde et présenté comme insubmersible. Ce qu'ils ont dit justement, de fait, il ne dispose que du nombre minimum de canaux de sauvetage requis par la loi. Il heurte un iceberg, coule et la majorité des passagers est victime de naufrage. D'accord? Donc ça rappelle justement l'arche de Noé, mais inversée, d'accord? Dans le sens qu'il y a beaucoup de monde, mais peu survivent. Donc ça rappelle justement ce qui s'est passé avec Noé. Il y avait du monde sur la terre, je ne peux pas vous dire combien de gens, et très peu de gens ont été sauvés, d'accord? Coraniquement et bibliquement, tout va dans le même sens, d'accord? Donc, je pense que c'est ultra intéressant à comprendre et à savoir. 2 secondes. Donc, on va lire un autre passage dans la Genèse, chapitre 9, versets 11 à 17. J'établis mon alliance avec vous. Donc là, c'est après le déluge, etc. D'accord? Noé, etc. quand il est sorti de l'arche. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Donc après, on va revenir dans l'évangile parce qu'il pourrait y avoir une espèce de contradiction. En fait, non. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. D'accord? Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. D'accord? Donc il n'y aura plus de déluge semblable. D'accord? Donc on revient justement à Luc. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. D'accord? Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Etc. etc. D'accord? Donc on pourrait penser que la parole de Jésus dans l'évangile contredirait celle de la Genèse. En fait non, parce que bon, moi ça c'est mon interprétation, ça n'engage que moi.
je pense que il arrivera un truc semblable, mais pas de la même ampleur, d'accord? Puisque Dieu l'a promis, d'accord? Il a fait une alliance. Donc voilà, donc je pense que c'est ultra important et bien entendu ça rejoint la fin des temps, c'est des prophéties, ok? Donc je pense que c'est important de connaître ça. Et bien entendu, dans le Coran aussi, il y a plein de prophéties, même si ce livre a été pris comme un livre du passé, alors que loin de là, il y a plein de prophéties qui s'accomplissent et qui vont s'accomplir, d'accord, etc. Des sourates entières des fois, ou des versets seulement. Donc c'est très important et ça c'est des grands signes dans Luc 17 et aussi surtout Matthieu 24 qui est ultra connu ce chapitre. Je vous invite vraiment à le lire. Il y a énormément d'enseignements, etc. D'accord? Donc je pense que tout ça c'était important à dire. Donc l'arche de Noé, c'est la croyance saine, etc. Alors que le Titanic qui risque de s'effondrer et allez savoir si vous allez avoir un canot de sauvetage, c'est par exemple Bukhari, etc. Et les fausses doctrines, d'accord? Ça, c'est une évidence, ok? Donc, il va vraiment falloir que les gens se réveillent parce que l'heure, elle est en train de tourner. Donc, c'est Allah qui connaît la connaissance de l'heure. Celui la connaît. Néanmoins, justement, Jésus, dans l'évangile, je vous trouve un verset. Donc, Matthieu, chapitre 16. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Ça vous rappellera coraniquement, etc. Fait tomber des morceaux du ciel, etc. En gros, ils essaient d'ater le châtiment. Et justement, ça me revient. Sourate 16, verset 1. L'ordre d'Allah arrive, ne le hâtez donc pas. Et justement, l'homme est très hâtif dans sa nature. D'accord? Donc, il faut essayer d'être patient et avoir confiance que Dieu va nous sauver. D'accord? Et monter dans l'arche. Donc Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. D'accord? Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas, puis il les quitta et s'en alla. La phrase importante c'est, vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. D'accord? Donc c'est pareil en 2020, voilà, t'allumes TF1 ou je sais pas quoi, à 20h et quelques, il y a la météo. D'accord? Donc demain, il fera tel temps, etc. Donc les gens, ils tapent sur leur téléphone météo pour demain, après-demain, etc. Déjà, au passage, c'est prévoir un lendemain, alors que on ne sait pas ce qui justement sera fait demain. Même Jésus l'a dit, ne vous préoccupez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ok? Donc voilà... les gens, ils peuvent savoir si demain il va faire beau ou la pluie, plus ou moins, même si la météo, on sait ce que ça vaut, mais ils ne savent pas discerner les signes des temps. D'accord? Donc justement, quand tu appelles les sunnites au livre de Dieu, parce que là, ça devient vraiment urgent ce qui est en train de se passer, et on voit clairement que le cynisme est en train de se casser la gueule, bah eux, ils disent non, il faut suivre la sunna, etc., etc. Revenez au livre, c'est vraiment urgent là. Il faut monter dans l'arche de Noé, alors que là, vous êtes dans le Titanic. Donc après... si Dieu vous envoie pas un canot de sauvetage, vous allez périr dans la flotte. Hein. C'est évident. D'accord? Donc seul Dieu sait qui c'est qui va sauver, qu'on se comprenne. Maintenant, il faut avoir une certitude que vous avez l'intention déjà de monter dans l'arche et qu'ensuite Dieu va vous sauver. D'accord? À l'exemple de, par exemple, une certitude très forte dans le Coran, sourate 26, versets 61 à 62. Et quand les compagnons de Moïse dirent « Nous allons être rejoints », parce que justement, ils étaient poursuivis par Pharaon. Ok, et Moïse dit « Jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. » D'accord, vous voyez bien la différence entre ses ashab, ses compagnons, et lui. Ok, eux, ils avaient peur, alors que lui, il avait la certitude que Dieu, il était avec lui et tout allait bien se passer. D'accord? Et justement... la mer s'est ouverte en deux, etc. Donc il y a aussi un parallèle avec l'eau. Il y a très souvent un parallèle avec l'eau, entre Moïse, Noé, etc. D'accord? Donc je pense que c'était intéressant à faire. Donc j'invite tout le monde, bien entendu, à revenir au livre de Dieu, à la Bible aussi, n'en déplaise à certains, etc. C'est vraiment urgent, il va falloir se désavouer de la Sunnatu ala walin, la tradition des anciens qui nous a menés où? Parce que regardez les fruits de la tradition des anciens, bah ils sont mauvais. On reconnaît un arbre à ses fruits, et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ok? Donc, alors que le Coran,
c'est le bel arbre, ok? Comparé à Bukhari, etc. Toutes ces foutaises et toutes ces bibliothèques que les musulmans, les imams, etc. plutôt, ont derrière eux. Voilà, des ânes qui portent des livres. Si vous voyez où je vais en venir. D'accord? Donc voilà les frères et sœurs, donc montons tous dans l'arche de Noé, Inch'Allah, et regardons le Titanic couler. Ok les frères et sœurs, donc voilà, ayez confiance. Je pense que on est dans un temps très important, comme justement dans Matthieu 24 et dans Luc 17. Vous voyez bien que il y a tout qui est rassemblé. Hein. En même temps, on vit l'époque de Lot, avec ce qui se passe sexuellement, pour pas dire, vous m'avez compris. On vit l'époque aussi pharaonique de Moïse, avec les pharaons, etc., qui maltraitent le peuple. On vit quoi? On vit l'époque de Jésus, avec les prétendus chefs religieux, comment ça s'appelle, les pharisiens, qui sont à la botte de Rome, etc., etc. On vit un peu toutes les époques des messagers et des envoyés. Il y a un peu, c'est un condensé de tout ce qu'on vit, moi je trouve, en ce moment, d'accord, cette époque. C'est un condensé de tout, d'accord. Il y a encore pareil qu'à l'époque des statues, sauf qu'elles ont changé de forme. Les statues maintenant c'est les chanteurs, les footballeurs, etc. D'accord. Donc voilà, donc cette époque est vraiment un concentré de tout ce qu'ont vécu les envoyés et les messagers. Et quand Dieu détruisait une cité, bah il détruisait une cité. Ok. Et justement, avec le déluge, par contre, c'est la terre. Ok. Donc demandez-vous si justement Matthieu 24 s'accomplit à notre époque et si ça peut arriver sur toute la terre. Demandez-vous. D'accord. Donc je sais qu'il y en a qui ont fait des rêves, etc. etc. C'est très important. Gardez-les si vous avez envie. Et pensez-y souvent. Et voilà. Ne hâtons pas le châtiment. Et le secours d'Allah est certes proche. Inch'Allah ta'ala. Donc voilà mes frères et sœurs. Donc je vous aime tous pour la face du Seigneur. Soyez bénis. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-aziz al-hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine Inch'Allah ta'ala.